Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'amortissement. Mais avant de parler de l'amortissement, j'aime bien dans ma chaîne de ne pas vous donner des contenus bruts, des contenus sans explication. Je cherche toujours à vous donner le pourquoi des choses parce que c'est ça qui va vous permettre de progresser dans votre apprentissage. Si vous ne captez pas ce pourquoi de telle ou telle opération, de tel ou tel contenu, de tel ou tel savoir, eh bien, je peux vous garantir que vous serez bloqué dans votre apprentissage. Eh bien, on va voir aujourd'hui l'amortissement. C'est quoi déjà l'amortissement? Pour comprendre un peu cette notion d'amortissement et pourquoi on la comptabilise comme charge, d'abord prenons un cas très simple. On va prendre le cas d'une camionnette. Vous avez une activité commerciale, vous achetez une camionnette. Alors, cet achat ne va pas être comptabilisé tout de suite comme charge. On verra pourquoi. D'abord, on va voir la notion de l'amortissement. Alors l'amortissement, c'est simplement la constatation de la dépréciation de la valeur. C'est la perte de valeur. Vous avez un bien que vous utilisez dans votre activité commerciale, ça génère des revenus. Ce bien-là perd de sa valeur au fur et à mesure. Peu importe d'où ça peut venir, cette perte de valeur. Ça peut venir naturellement de l'usage du bien, ça peut venir de la technique parce que le bien devient démodé, ça peut venir simplement du temps. Naturellement, chaque chose avec le temps est destinée à sa disparition. À la fin de l'année, bien évidemment, avec l'utilisation de cette camionnette, vous transportez des marchandises avec l'utilisation de cette camionnette, vous dégagez un bénéfice. On va mettre cette somme. Eh bien, à la fin de l'année, on va se dire, ce bénéfice ne va pas être imposé totalement parce que ça ne tient pas compte de l'utilisation de ma camionnette. Ma camionnette a été utilisée pendant toute l'année et cette utilisation, on doit l'évaluer et la retirer de ce bénéfice. Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'amortissement. Pourquoi on ne comptabilise pas tout de suite comme charge l'achat de la camionnette? Parce que la camionnette est destinée à être utilisée sur plusieurs années. Si par exemple on prévoit l'utilisation de la camionnette pendant 5 ans, donc naturellement si on a une méthode d'amortissement linéaire, on va comptabiliser chaque année 1/5 de la valeur de cette camionnette. À la fin de l'année, donc, on va retirer de ce bénéfice une partie qui correspondrait à la perte de valeur de la camionnette. Et c'est ce qu'on appelle l'amortissement, donc ça va être comptabilisé comme charge. C'est une charge pour nous. À la fin de l'exercice, donc à la fin de l'année, eh bien, au même temps, on va apparaître la valeur du bien, la valeur de cette camionnette à sa juste valeur. Donc on va réduire cette valeur en comptabilisant au crédit de cet actif, de cette camionnette, la même somme. Donc ça va réduire la valeur de la camionnette. La camionnette ne serait plus évaluée à la valeur d'acquisition de départ, mais à sa valeur réelle parce qu'elle est utilisée. Si par exemple on doit la vendre, on ne va pas la vendre au prix d'achat. Personne ne l'achèterait au prix d'achat parce qu'à ce prix-là, on peut acheter une camionnette neuve. Voilà un peu, donc je voulais juste vous donner cette notion d'amortissement. Eh bien, chaque année, on va retirer une partie de ce bénéfice pour le comptabiliser comme charge d'amortissement. Ça permet à l'entreprise, par exemple, de réduire l'impôt parce que quand on a un petit bénéfice, on paierait moins d'impôts que quand on a un grand bénéfice. Voilà pour ce cours, j'espère que vous avez déjà la notion et si vous voulez savoir comment on calcule l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif avec un exercice chiffré, vous avez ça dans une autre vidéo que j'ai déjà faite, je vous mets le lien ici. Merci d'avoir suivi ce cours et à très bientôt.